Alors voilà, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je suis partie à Londres et j'y étais vraiment pour visiter un maximum de choses. Mais à côté de ça, j'ai aussi fait du shopping et donc je vous fais un petit haul avec tout ce que j'ai acheté. Le tout premier magasin où j'ai été, c'est le Superdrug. Ouais, c'est ça, Superdrug. Donc c'est des petits sacs roses comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et en fait c'est un peu comme des Dee chez nous en Belgique, où on trouve tout ce qui est maquillage, soins pour le corps, soins pour le visage, enfin de tout, un vrai Dee. Et je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Voilà, alors j'ai tout pris sur mes genoux, comme ça va être plus facile. Je vais commencer avec tout ce qui est pour les cheveux. Et j'avais entendu parler de la marque aussi. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'avais entendu parler de cette marque sur la chaîne de Elsa Makeup. Et quand je suis passée devant, je me suis arrêtée. Pourquoi? Parce que j'ai tout de suite vu Freeze Miracle. Et j'ai les cheveux bouclés et je déteste avoir des frisottis. J'aime bien quand les boucles sont bien définies. Et j'ai entendu beaucoup de bons sur ces produits. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Et du coup j'ai acheté le shampoing Freeze Miracle. Et l'après-shampoing, donc le conditionneur. Le conditioner si vous préférez. Donc l'après-shampoing. Et je voulais voir ce que ça allait donner ensemble. Ensuite, il y avait aussi un genre de masque traitement, mais c'était une assez grosse bouteille, donc je me suis dit que j'allais prendre un genre d'échantillon, donc on sait peut-être le faire 2 fois avec ça, pour essayer. Donc c'est un masque à l'aloe vera et au jojoba, à l'huile de jojoba australien, et qui est aussi contre les frisottis. Et qu'il faut juste laisser poser 3 minutes. Donc je vais essayer et si jamais ça me plaît et que je retourne à Londres, je l'achèterai. Ensuite, une autre marque, c'est le John Frieda Freeze Ease. Et là, c'est tout à fait autre chose. C'est un spray coiffant pour des boucles de rêve qui active et définit les boucles. Donc moi en général j'utilise une mousse de Fructis, mais c'est vrai, les mousses à chaque fois on a quand les cheveux sèchent, pour ceux qui ont les cheveux bouclés, les boucles qui deviennent dures, on a le cheveu dur comme si on avait mis du gel et au fur et à mesure de la journée ça s'adoucit, mais quand même il y a toujours cet effet là et moi j'aimerais bien avoir mes boucles tout de suite toutes lisses et soyeuses, donc je vais essayer ça et après je vous en dirai quoi. Chez Superdrug, j'ai aussi acheté du maquillage, pas grand chose. La première chose que j'ai vue c'était de la marque Collection. C'est un anti-cerne Lasting Perfection qui est censé tenir 16 heures. Alors ça, moi je vais tester puis on verra ce que ça donne. J'avais beaucoup entendu parler de ce produit sur YouTube et c'est en partie pour ça que je l'ai acheté et que j'ai envie de l'essayer tout simplement. Ensuite j'ai acheté un gloss L'Oréal. Je vous avoue que je sais pas de quelle collection c'est. Et c'est une couleur un peu mauve pâle, pastel plutôt. Et ils sont censés tenir aussi assez longtemps. Après, et apparemment aussi c'est un dupe de les Long Lasting de Yves Saint Laurent. Donc je vais tester ça et je vous dirai quoi. Après bien sûr j'ai pas pu passer à côté des Lip Butters de Revlon, parce que j'en avais encore jamais testé. Ici c'est la couleur Sorbet 0,53. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Qui se présente tout simplement comme ceci. Et je l'ai déjà essayé et je vous avoue que j'adore déjà. Donc c'est vraiment comme un beurre de cacao qui est teinté d'une couleur, donc ici ce rossi. Et on n'a pas l'impression d'avoir les lèvres sèches qui collent, c'est vraiment agréable à porter. Ensuite j'ai aussi acheté 2 fards à paupières et ce sont les fameux Color Tattoo 24 heures by Eye Studio de Je mets Maybelline. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait à l'achat de 2 fards à paupières il coûtait que 10 pounds. Donc vu qu'ici on les trouve pas partout et qu'ils sont assez chers, je me suis dit que j'allais les acheter. Et je les ai pas encore essayés, je les ai juste essayés sur ma main et ça a l'air vraiment très bien. La couleur elle est nickel, la pigmentation géniale.
Donc je vais tester ça et je vous tiens au courant. Ah, j'allais oublier de vous dire les couleurs, donc j'en ai pris un qui est en On and On Bronze, donc un brun avec une couleur bronze. Et le deuxième c'est un turquoise qui s'appelle Turquoise Forever. J'ai également acheté la poudre Stay Matte de Rimmel, donc celle-ci c'est une qui n'a pas de couleur, donc c'est la 001 transparent. Et qui est censé avoir une durée de 5 heures pour un éclat naturel. Moi je vous l'avoue, je mets pas de fond de teint, en tout cas pas en été, je mets juste un peu de blush et puis maquillage des yeux et rouge à lèvres. Et c'est plus pour fixer mon anti-cerne. Et après je vais voir ce que ça donne parce que est-ce que ça vaut vraiment tout ce qu'on dit sur ce produit. À voir, je vous tiendrai au courant aussi. Ensuite je suis passée du côté des vernis, bien sûr je pouvais pas passer autre part, j'étais obligée de m'arrêter. Et j'ai pas acheté beaucoup, enfin si de vernis quand même, mais j'ai pris quelque chose qui est au niveau du nail art. C'est de la marque Makeup Academy que je connaissais pas du tout, c'est quelque chose de nouveau, il y a écrit New. Et c'est le Fur Effect, donc l'effet fourrure sur les ongles. Après on aime ou on n'aime pas, moi j'avais envie d'essayer et j'ai pris la couleur bébé rose, on va dire, rose bébé. Et je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. Après je suis passée devant les vernis Barry M et j'en ai encore aucun, du coup j'avais envie de les tester. Je vais vous montrer celui-ci parce que j'en ai acheté que un. C'est le Jelly High Shine dans la couleur Passion Fruit. Donc ça ressemble à ça. Et en fait ce sont des vernis qui sont censés tenir plus longtemps que des simples vernis qui ont un effet gel. Donc la brillance est censée être comme un gel. Après j'adore la couleur, mais est-ce que ça va tenir comme ils le disent? Je sais pas, je vais tester et je vous tiendrai au courant. Après j'ai pris un vernis jaune pastel on va dire, mais qui a un effet texture. Alors qu'est-ce que ça veut dire texture? J'en sais rien, je vais essayer et je vous dirai quoi. Mais en tout cas c'est un jaune avec des petites paillettes dedans, je sais pas si vous voyez quelque chose. Et la couleur me plaisait beaucoup, donc je me suis dit autant tester. Ensuite, ah oui celui-là j'adore, c'est un effet confetti. C'est toujours des Barry M. Et pour moi il faut appliquer une couleur en dessous et puis appliquer cet effet confetti. Donc je vais tout simplement vous montrer ici. C'est du bleu et du blanc. Je trouve ça vraiment joli pour l'été avec par exemple du rose en dessous ou du jaune, peu importe. Enfin il faut vraiment que j'essaye et je vous tiendrai au courant. Et après j'ai pris la même chose, donc l'effet confetti mais noir et blanc. Toujours de Barry M. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc ça par exemple vous mettez un vernis doré en dessous, vous mettez les confettis blancs et noirs, ou enfin il y a plein de couleurs qui peuvent aller en dessous et qui peuvent bien donner avec ce vernis là. Ensuite, ah oui ça aussi j'en ai acheté que un, c'est toujours du Barry M, j'ai pris que des vernis Barry M. Et c'est censé être un vernis qui change de couleur, donc il a deux couleurs différentes, donc un mauve plus clair et un mauve plus foncé. Je vous avoue que je sais pas très bien comment ça fonctionne, je vais aller vérifier sur internet et je vous dirai quoi, puis je vais l'essayer aussi et je vous montrerai des photos. Après il y a encore 3 vernis qui me restent de Barry M et ça c'est tout simplement, il y a écrit effet ongle séquin, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas vraiment si on dit sequence, enfin en anglais c'est sequence, séquin en français. Et c'est du noir avec des grosses paillettes, des séquins dorés. Ça donne ceci et je trouve que ça par exemple pour le nouvel an ça peut tout simplement être magnifique et c'est classe, c'est chic, c'est vraiment très très beau. Et après ça c'est un peu plus enfantin je vais dire, c'est du vernis blanc. Toujours Barry M avec plein de paillettes dedans, donc encore l'effet séquin. Et j'ai pris le même en rose bébé avec des séquins de différentes couleurs, des paillettes de différentes couleurs. Et voilà, c'est tous les vernis que j'ai pris. Ah
Oxford Street, je suis passée chez Selfridges, je sais pas comment dire, Co, on s'en fiche. Et donc en fait c'est comme un grand shopping on va dire où ce sont toutes les grandes marques. Et j'ai été voir la marque Kiehl's parce que je savais que je voulais le Ultra Facial Cleanser, donc un nettoyant pour la figure tout simplement. Et je l'avais déjà essayé en fait parce que j'avais reçu des échantillons et je l'ai beaucoup aimé, donc j'ai acheté le full. En même temps le vendeur m'a donné 2 échantillons de la crème pour les yeux à l'avocat. Je vous avoue que je mets pas du tout de crème pour les yeux et en même temps c'est pour ça que j'ai voulu l'essayer. C'est une crème qui est censée hydrater la partie délicate des yeux et voilà. C'est tout, je vais l'essayer et je vous dirai quoi. À Oxford Street, je suis aussi passée chez Boots. Alors Boots, c'est un magasin où on retrouve plein de marques de cosmétiques, c'est un peu une pharmacie comme ils appellent ça là-bas. Et j'ai été chez la marque Benefit parce que j'avais aucun de leurs produits et pourtant j'en connais énormément et ils ont l'air d'être vraiment bien. Et il faut aussi savoir que je n'avais aucun illuminateur, donc un highlighter. Et je voulais absolument en essayer un. J'en ai essayé plein de toutes marques, de plein de marques différentes là-bas à Londres. Et il faut savoir que j'aime pas dès que ça fait trop que ça fait effet paillettes, poudreux. Je veux vraiment quelque chose qui donne un effet naturel. Et je me suis arrêtée donc sur le High Beam de Benefit, qui est, je vais vous le montrer, je vais le déballer, un petit papier avec de l'explication sur le High Beam. Et voilà, donc ça se présente comme un petit pot de vernis. Et ça a une texture liquide, comme ceci. Et donc vous mettez 2-3 gouttes, même pas à vous de voir, sur vos joues et puis vous les estompez. Ou alors sur le nez, à vous de voir où vous voulez illuminer votre visage. Et ça donne vraiment un effet naturel, quoi. C'est celui qui m'a tout de suite séduit et je me suis dit c'est bon, je le prends, j'hésite pas. Après, je me suis laissée tenter par le mascara They're Real parce que tout le monde en parle et la vendeuse me l'a fait essayer par-dessus mon mascara et même juste avec ça, ça a déjà fait un effet de dingue. Et donc il faut absolument que je le teste et je vous dirai si le mythe est vraiment réel. Après le vendeur m'a donné plusieurs échantillons. D'ailleurs je suis très contente parce qu'il m'a donné le Professional, donc qui est censé diminuer l'apparence des pores. Et j'ai entendu des avis un peu différents là-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas grand chose, mais au moins je pourrais le tester une fois et vous dire ce que j'en pense. Après il m'a aussi donné une émulsion faciale. On va dire que c'est une crème hydratante avec un SPF 15 et oil free, donc sans huile, enfin ne contient pas d'huile et qui est juste à appliquer chaque matin au bout des doigts sur le visage et le cou parfaitement nettoyé. Donc une crème hydratante tout simplement à essayer. Ensuite, ah oui, ça, les vendeuses n'ont pas arrêté de me parler du tout nouveau fond de teint qui s'appelle Hello Flawless Oxygen Wow SPF 25 et c'est du maquillage, donc un fond de teint lumière, donc il est censé illuminer votre visage. Je vous avoue, moi je porte pas vraiment de fond de teint, mais elle m'a dit oui, c'est comme une bébé crème qui est tout simplement un peu plus couvrante mais très naturelle et moi j'adore quand ça fait un effet naturel. Donc je me suis dit donnez-moi un échantillon alors et je verrai bien. Je vais l'ouvrir avec vous. Oh, c'est trop mignon. Donc c'est vraiment le fond de teint, mais en mini, tout mini. Une taille voyage on va dire, mais c'est trop mignon. On n'a même presque pas envie d'y toucher ni de l'ouvrir ou l'abîmer. Et donc il dit bien oil free, donc sans huile, SPF 25 et non gras. Donc avec la chaleur c'est l'idéal parce que vous voyez bien là je suis en train de suer tellement qu'il fait chaud. À essayer et je vous tiendrai au courant également sur ce produit là.